Vous souhaitez en savoir plus sur l'indemnisation par votre assureur en cas de dégâts des eaux. Dans cette vidéo, je vais donc traiter non seulement du cas où le sinistre vient de chez vous, si vous subissez des dégâts du fait d'un sinistre dégâts des eaux qui vient de chez vos voisins, je vais vous expliquer comment déclarer ce sinistre, quelles sont les étapes de la procédure, à quel moment intervient l'expertise et comment vous pouvez être indemnisé. En fin de vidéo, je vous expliquerai également comment vous allez pouvoir réagir dans le cas où vous n'êtes pas d'accord avec l'indemnité proposée par l'assureur ou si celui-ci refuse tout simplement de vous indemniser. Alors première chose, qu'est-ce que vous faites si jamais il y a un sinistre dégâts des eaux chez vous? Premier réflexe, bien sûr, vous coupez l'eau, vous essayez de sécuriser au maximum votre logement pour ne pas que les dégâts empirent. Protégez vos meubles, surélevez-les par exemple, si jamais il y a de l'eau au sol. Prenez bien sûr des photos, des vidéos une fois que vous avez sécurisé les lieux et notamment je pense à l'électricité, coupez bien l'électricité. Donc vous prenez des photos, des vidéos datées. Quand je dis datées, ça veut dire qu'en principe sur votre téléphone, il y a déjà écrit le lieu et ou au moins la date et l'heure où vous avez pris la photo, ce qui peut servir de preuve pour votre assureur plus tard. Et conservez tous les éléments que vous pensez être utiles. Dans la foulée, prévenez vos voisins si jamais vous craignez que la situation les concerne également. Et bien sûr, vous contactez votre assureur. Quand je dis contacter, c'est non seulement par téléphone, mais également soit par mail, soit par écrit. En tout cas, il faut que vous ayez une trace du fait que vous avez déclaré le sinistre, pas juste par téléphone. Demandez au moins un mail de confirmation à l'assureur une fois qu'il a ouvert un dossier de sinistre, puisqu'en fait, il y a un délai légal en principe de 5 jours. Et pour ne pas vous voir opposer ce délai plus tard, soyez prévenant, faites en sorte d'avoir une preuve que vous avez bien déclaré le dégât des eaux. D'ailleurs, pour déclarer le sinistre, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous commencez par téléphone pour que ce soit rapidement ouvert, mais derrière, vous constituez une preuve. Le délai de 5 jours, j'en ai parlé également. Envoyez une déclaration claire, tracée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait vraiment tout qui soit prévu dans ce courrier, donc la cause apparente, les premiers éléments concernant les dommages que vous subissez du fait de ce sinistre dégâts des eaux, et essayez également de lister a priori quels sont les différents meubles qui sont touchés et à quel point les dégâts sont graves ou pas. Bien sûr, vous pouvez indiquer que vous n'êtes pas encore certain de l'étendue des dégâts, mais au moins notez ce qui vous paraît évident. Si vous avez d'ailleurs des photos, déjà des factures, comme ça sera directement ajouté à votre dossier de sinistre. Si vous pouvez si vous pouvez réaliser directement des estimations pour certains objets de valeur qui auraient été abîmés par le dégât des eaux, ça peut être utile. Et si vous avez fait un constat amiable avec vos voisins, n'hésitez pas également à le joindre à votre déclaration de sinistre. Bien sûr, vous ne démarrez pas les gros travaux, à moins que ce soit des travaux qui soient nécessaires pour ne pas que votre logement soit fragilisé ou que ça s'empire. À ce moment-là, vous prévenez d'abord votre assureur, vous leur expliquez la situation, vous expliquez l'urgence de ces travaux et là, vous pouvez les réaliser. En tout cas, ne démarrez rien sans prévenir votre assureur et encore une fois, toujours tout tracé, c'est-à-dire que vous demandez soit un mail de confirmation comme quoi ils ont bien eu l'information, soit vous les déclarez directement vous par écrit, au moins par mail, pour avoir une preuve avec date et heure d'envoi de l'information à votre assureur pour éviter des litiges plus tard. Alors là, on se place maintenant dans le cas où l'origine du dégât des eaux vient du voisin. Comment ça se passe? Même si la fuite, elle vient de votre voisin, il faut prévenir votre assureur. Lui, il prévient son assureur, bien sûr, mais vous aussi, vous devez prévenir votre propre assureur. Vous remplissez le constat amiable de dégâts des eaux avec les parties concernées si possible, c'est-à-dire s'ils sont là. Si par exemple c'est un locataire, à ce moment-là, pas besoin d'attendre le propriétaire puisque le locataire est obligatoirement couvert contre le dégât des eaux, ce qu'on appelle les risques locatifs, et donc vous allez signer directement le constat amiable avec le voisin. Vous verrez, si vous déclarez le sinistre avant de l'avoir fait, votre assureur va vous demander de faire ce constat amiable. C'est hyper important puisque derrière, en fait, les assureurs se mettent en relation et ensuite se met en marche les différentes procédures après un dégât des eaux et notamment l'expertise, l'indemnisation, etc. L'objectif pour vous, c'est de vous constituer un maximum de preuves de vos dégâts et de faire toutes les démarches qui soient nécessaires pour être indemnisé au plus vite et qu'on ne puisse pas vous reprocher que vous avez été négligent dans le traitement de votre dossier de sinistre. J'en ai parlé juste avant de l'expertise. Quand est-ce qu'elle intervient? Alors, l'expertise, qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas automatique. C'est l'assureur qui décide ou pas, selon le dossier, de faire intervenir un expert pour évaluer les dégâts. En principe, en dégâts des eaux, il y a très souvent une expertise puisqu'il faut vérifier jusqu'où l'eau s'est infiltrée. Alors, il peut y avoir une expertise d'abord pour voir si les dégâts ne risquent pas de s'aggraver, mais également une expertise pour voir, une fois que tout est sous contrôle, à quel point les dégâts que vous subissez sont graves. Si vous pouvez, avant que l'expert intervienne, essayer déjà de tout retracer, toute la chronologie du dégât des eaux, tout ce qui s'est passé, ce que vous avez pu remarquer, ça peut faciliter le travail de l'expert. Bien sûr, il faut le laisser faire son travail, mais au plus vous réunissez d'éléments, au mieux il va pouvoir d'abord potentiellement trouver l'origine de la fuite, au plus il va pouvoir comprendre et estimer les dégâts de votre logement. Une fois qu'il est passé, cet expert, vous pouvez demander à votre assureur le rapport d'expertise pour comprendre exactement ce qu'il en est, ce qui a été estimé et s'il y a ou pas la nécessité de faire intervenir quelqu'un d'autre, notamment dans le cas où le dégât des eaux s'aggraverait
malgré son intervention. Alors concernant l'indemnisation, là, c'est-à-dire la réparation de votre préjudice, c'est l'assureur qui va chiffrer le dommage en s'appuyant ou pas sur un éventuel rapport d'expertise et il va y appliquer tout simplement les conditions de votre contrat, c'est-à-dire les garanties qui sont à l'intérieur. Donc le dégât des eaux, en principe, si vous êtes locataire, vous l'avez de toute façon. Pour les propriétaires, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va dépendre si vous êtes en non-occupant et surtout si vous êtes couvert contre le dégât des eaux, puisque pour les locataires, c'est le cas. Pour les propriétaires, c'est pas tout le temps le cas. Je vous invite à regarder ma vidéo concernant l'assurance habitation propriétaire pour en savoir davantage sur ce sujet. Les plafonds, quand je parle de plafonds, ce sont les plafonds d'indemnisation. Jusqu'à quelle hauteur l'assureur prend en charge la réparation des dommages successivement aux dégâts des eaux que vous avez subis, mais également les franchises, c'est-à-dire le montant que vous avez à payer pour déclencher la garantie correspondante à la couverture du dégât des eaux et les exclusions au contrat qui pourraient justifier qu'ils n'interviennent pas. Alors là, l'assureur peut vous proposer directement de vous verser un montant d'indemnisation qui pourra ensuite être utile pour vous pour faire réparer les différents dommages que vous avez subis du fait du dégât des eaux, ou bien ils peuvent aussi également, de temps en temps, ça se fait, de vous proposer directement de prendre en charge la réparation sur devis. Donc vous allez donner à l'assureur différents devis et l'assureur va accepter ou pas de prendre en charge tout ou partie du montant indiqué sur le devis pour la réparation de votre préjudice. En principe, vous recevrez un courrier de la part de votre assureur qui va vous proposer le montant d'indemnisation et les différentes conditions pour le règlement du sinistre. Je vous ai parlé du contrat, vous savez, l'assureur indemnise selon les conditions du contrat. Je vous en ai parlé un petit peu concernant la franchise, les plafonds d'indemnisation et les exclusions. Sachez que vous pourrez retrouver tout ça directement dans votre contrat d'assurance habitation. Donc n'attendez pas de vous poser la question de savoir exactement quelles sont ces conditions. Allez directement regarder votre contrat. Soyez proactif, c'est aussi un moyen pour vous d'être concerné par le dossier de sinistre et de faire en sorte que celui-ci se résolve le plus rapidement possible. Et pareil, à côté de ce contrat, les preuves que vous avez pu collecter tout au long du dossier de sinistre, notamment lors de sa déclaration, mais également votre proactivité dans le dossier et notamment pour essayer de vous renseigner auprès de différents artisans quelles seraient leurs conditions pour intervenir. Ce sont autant d'éléments qui vont pouvoir jouer en votre faveur et notamment pour obtenir une indemnisation la plus juste possible. Dans le cas où vous n'êtes pas d'accord avec le montant proposé par l'assurance pour vous indemniser, mais également pour prendre en charge les différentes réparations à réaliser dans votre logement, vous pouvez d'abord contester par écrit auprès du service réclamation de l'assureur. Si jamais vous ne le connaissez pas, vous demandez à la personne référente de votre dossier de sinistre les coordonnées du service réclamation de l'assureur. Vous rédigez donc un courrier en avançant des arguments qui soient pertinents, avec des preuves à l'appui, avec des références au contrat directement d'assurance habitation pour leur expliquer en quoi vous n'êtes pas d'accord avec leur proposition ou pas d'accord avec le fait qu'ils ne veuillent pas intervenir. Vous adressez bien ce courrier par lettre recommandée accusé réception, ça vous permettra de vous constituer une preuve qui est juridiquement valable. Si jamais le blocage persiste et qu'ils ne veulent pas entendre vos arguments, à ce moment-là, il y a un médiateur qu'on appelle le médiateur de l'assurance que vous pouvez saisir. Et c'est ce médiateur qui va pouvoir rendre un avis. Ensuite, libre à vous de saisir ou pas le tribunal judiciaire selon ce que vous pensez de la réponse du médiateur. Là, à ce moment-là, je recommande la consultation d'un avocat qui va pouvoir vous expliquer est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller en justice et est-ce que vous ne risqueriez pas de simplement perdre de l'argent, car en fait l'assureur ne fait qu'appliquer le contrat d'assurance habitation que vous avez souscrit. Et si jamais vous n'êtes pas content du traitement de votre sinistre, ou si jamais vous souhaitez faire un point sur les différentes offres qui sont disponibles en ce moment sur le marché de l'assurance, sachez que je vous mets à disposition un outil qui va vous permettre de comparer rapidement ces offres. En combinant ce comparateur avec la loi Hamon qui vous permet de résilier au bout d'un an de contrat sans justification et sans frais, vous pourriez faire des économies sur votre contrat. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour en profiter. Donc n'hésitez pas, pendant que vous y êtes, puisque vous regardez cette vidéo, à comparer rapidement les offres. Pour utiliser mon comparateur, vous allez sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance habitation. Il est bien sûr gratuit et sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez juste consulter les différentes offres actuelles sur le marché de l'assurance selon votre profil et décider ou pas d'y souscrire. Sachez que si vous décidez d'y souscrire, vous pouvez le faire directement en ligne et c'est le nouvel assureur qui s'occupe de toutes les démarches pour résilier votre ancienne assurance. Vous pouvez vous attendre à des économies, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ce comparateur, ça peut réellement vous être utile. Je précise juste que concernant le dégât des eaux, de toute façon, même si vous changez d'assurance habitation après que le dégât des eaux soit intervenu, ce sera toujours l'ancien assureur, bien sûr, qui va s'occuper de votre dossier de sinistre, donc il n'est pas question de faire intervenir le nouvel assureur concernant le dossier de sinistre pour le dégât des eaux que vous avez subi. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à la liker si elle vous a aidé, à vous abonner si vous souhaitez me soutenir, en sachant que je vais également publier des vidéos, non pas que sur l'assurance habitation, mais sur d'autres types d'assurance, et donc cette chaîne pourrait vous servir à l'avenir. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser la fonction recherche pour voir un petit peu ce que j'ai déjà publié. Peut-être qu'il y a d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Je vous rappelle qu'en description, il y a le lien vers mon comparateur gratuit et que vous pouvez l'utiliser sans engagement à tout moment. Et également, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.